Une personne étrangère pourrait décider d'utiliser une société de personnes pour exploiter une entreprise aux États-Unis. Nous appelons ces sociétés de personnes aux États-Unis des partnerships. Un partnership n'est pas une entité imposable. Un partnership est une entité dans laquelle le revenu brut, les dépenses et par conséquent le revenu net est déterminé et est attribué au partner. Les partners seront ceux qui s'imposeront aux États-Unis sur les revenus du partnership. Lorsque les partners ne sont pas résidents fiscaux des États-Unis, ils s'imposeront aux États-Unis seulement sur les revenus de source américaine du partnership. La loi américaine prévoit que les activités du partnership sont attribuées aux partners. Ce qui fait en sorte qu'un partnership qui exploite une entreprise aux États-Unis attribuera cette activité au partner. Donc, le partner exploite une entreprise aux États-Unis. Alors, un partnership qui génère du revenu lié à l'exploitation d'une entreprise aux États-Unis, lorsqu'il attribue le profit à ses partners, les partners non résidents devront s'imposer aux États-Unis sur les revenus attribuables à l'exploitation de l'entreprise aux États-Unis. Les règles sont les mêmes pour la convention fiscale. Si un partnership exploite une entreprise aux États-Unis par le biais d'un établissement stable, le partner étranger sera présumé exploiter l'entreprise aux États-Unis par le biais de cet établissement stable. Un partnership qui attribue des revenus à des partners non résidents doit effectuer une retenue à la source de 35% pour les partners corporatifs et de 39,6% pour les partners qui sont des individus sur leur quote-part du revenu lié à l'exploitation d'une entreprise aux États-Unis. Les partners devront par la suite produire leur propre déclaration d'impôt américaine, déclarer les revenus imposables réels américains et réclameront un crédit pour l'impôt qui a déjà été retenu et généralement recevront un remboursement pour l'écart entre l'impôt réel et l'impôt retenu. Il est à noter qu'un partnership est une entité qui peut faire un choix en vertu de la loi américaine afin d'être traitée comme étant une C Corporation. Il faut donc faire attention et ne pas assumer que parce qu'une entité s'appellerait ABC Partnership, qu'aux yeux de la loi fiscale américaine, qu'elle est un partnership, puisqu'un choix peut avoir été fait pour traiter l'entité comme étant une C Corporation. Le partnership doit produire une déclaration de revenus fédérale américaine au plus tard le 15e jour du 4e mois suivant la fin de son exercice financier, donc le 15 avril si l'exercice financier se termine le 31 décembre. Une demande de prolongation de délai existe afin d'étirer la période jusqu'au 15 septembre pour produire sa déclaration d'impôt américaine pour un exercice financier qui se termine le 31 décembre. La date de fin d'exercice financier d'un partnership est encadrée dans la loi américaine. La loi prévoit qu'un partnership doit avoir une fin d'exercice financier qui correspond à la date de fin d'exercice financier de son partner majoritaire. Par exemple, le partnership ABC Limited Partnership américain, qui a deux partners, une société française qui détient 60% des unités du partnership et une société canadienne qui détient 40% des unités du partnership. Si la société française a un exercice financier qui se termine le 31 mai et la société canadienne qui a un exercice financier qui se termine le 31 décembre, le partnership devra utiliser un exercice financier qui se termine le 31 mai puisque son partenaire majoritaire, la société française, a un exercice financier qui se termine le 31 mai.